Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer une SASU et une SARL que je vais appeler une ZASU et une ZAL. Alors pour ce faire, je me suis appuyé sur des critères de comparaison toujours bien précis et très importants qui te permettront de déterminer quelle est la société qui sera meilleure pour toi. Alors pour ce faire, d'abord comment créer une ZASU et comment créer une SARL. Alors pour ce faire, c'est tout à fait simple, c'est très facile parce que nous allons utiliser la meilleure plateforme qui te permettra de créer une entreprise en 2024 grâce à sa facilité de création d'entreprise, son expertise de comptable, une déclaration de TVA, bilan, liasse et d'autres services, une domiciliation très facile qui est aujourd'hui un problème majeur pour les entrepreneurs en France et le dépôt de capital. Alors, cette plateforme n'est autre que LegalPlace et elle est sans concurrent en 2024 jusqu'à nos jours avec ses plus de 300 000 entreprises créées, avec sa note sur Google de 4,5 et Trustpilot de 4,5 également. Pour être certain de te rendre sur la plateforme et sur le site officiel de LegalPlace, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien en description. Alors, nous allons commencer par une introduction. Alors, qu'est-ce qu'une SASU? C'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Alors, c'est une forme juridique de société qui permet à un entrepreneur d'agir en tant que personne morale. En France, la SASU est souvent choisie par des entrepreneurs souhaitant une structure adaptable et moins contraignante sur le plan de la gestion. La SARL, quant à elle, est une société à responsabilité limitée. C'est une forme juridique de société qui permet de protéger le patrimoine personnel des associés tout en ayant un cadre plus rigide que la SASU. La SARL est une option populaire pour les petites et moyennes entreprises appréciée pour la sécurité et sa clarté de manière en matière de gestion. Premier critère de comparaison, le statut juridique et la fiscalité. Alors, au niveau du statut juridique, la personnalité juridique est distincte. Le dirigeant est assimilé à un salarié du côté de la ZASU. Du côté de la SARL, l'entité juridique est également distincte. Les gérants sont généralement considérés comme des travailleurs non salariés. Voilà, donc c'est la différence. Chez la ZASU, le dirigeant est assimilé à un salarié. Chez la SARL, voilà, les gérants sont généralement assimilés à des travailleurs mais qui sont non salariés. Alors, au niveau de la fiscalité, il y a des impositions sur société, une possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu. Dans certains cas, généralement, elle est soumise à une TVA. Chez la SARL, imposition sur les sociétés également par défaut, avec possibilité d'opter pour l'impôt de revenu également. Si la SARL est familiale, soumise également à la TVA. Donc, les deux sociétés sont soumises à la TVA, à l'exception que chez une SARL, le gérant, généralement, est considéré comme non-travailleur et chez la SAU, il est considéré comme un salarié. Prochain critère, la formalité et le coût de création. Au niveau du processus de création chez une ZASU, généralement, elle est plus complexe et nécessite la rédaction des statuts et le dépôt au greffe. Chez une ZARL, voilà, le processus est beaucoup plus complexe avec des exigences spécifiques sur les statuts, un capital social minimum et l'obligation de nommer un gérant. Donc, il y a beaucoup plus de détails chez la SARL que chez une ZASU. Au niveau des frais associés, généralement, le coût de création, tel que le dépôt de statut, annonce légale, etc., généralement, les frais peuvent atteindre presque la centaine d'euros. Chez la SARL, les frais sont similaires, mais souvent un peu plus élevés en raison des exigences de capital et des formalités. Donc, si tu souhaites te lancer dans une entreprise légale et formelle sur le point juridique, et que tu as le moins de fonds possible, la ZASU est la meilleure option et la SARL est beaucoup plus coûteuse comme je le constate. Critère suivant, la gestion comptable et les obligations. Au niveau des exigences comptables, chez la ZASU, il y a une obligation de tenir une comptabilité rigoureuse et un rapport annuel. Chez la ZAL, il y a une comptabilité rigoureuse également requise avec des comptes annuels à établir. Donc au niveau des exigences comptables, généralement, elles sont presque similaires. Et il faut que la comptabilité soit légale, soit rigoureuse et soit exactement claire comme il le faut. En ce qui concerne dans la gestion, il y a une gestion formelle et un comptable est souvent recommandé chez une ZASU. Chez la ZAL, il y a une gestion plus encadrée et des obligations de réunion. En plus de cela, les décisions sont associées, sont nécessaires. Voilà, donc c'est beaucoup plus complexe chez la ZAL que chez une ZASU. Donc, si tu recherches la complexité, si tu recherches la gestion de qualité, la ZAL est la meilleure option. Par contre, si tu es beaucoup plus lésiné sur ces aspects-là, la ZASU est l'option requise. Prochain critère, la protection sociale et le statut du dirigeant. En ce qui concerne le statut du dirigeant, généralement chez une ZASU, il assimile un salarié, comme on l'a dit précédemment, donc il bénéficie d'une protection sociale qui est comparable au salarié. Chez la ZAL, le gérant majoritaire est considéré comme un travailleur mais qui est non salarié avec une couverture sociale qui est beaucoup plus limitée. Au niveau de la couverture sociale du côté de la ZASU, il a droit à la retraite et une assurance maladie, etc. et plein d'autres avantages qui est lié à la sociabilité. Au niveau de la ZAL, il a droit à la retraite également, à une assurance maladie, mais généralement qui est moins favorable que ceux des salariés. Donc, si tu souhaites bénéficier des statuts de salarié, la ZASU est la meilleure option. Par contre, si tu es beaucoup plus lésiné de ce côté-là, si ce n'est pas vraiment un critère déterminant, tu peux choisir la ZAL. Critère suivant, la responsabilité et la protection du patrimoine. Au niveau de la responsabilité juridique, la responsabilité est limitée aux apports. Le patrimoine personnel est généralement protégé chez une ZASU. Au niveau de la SARL,
La responsabilité est également limitée aux apports et offre une protection similaire. Donc, en ce qui concerne la responsabilité juridique, les deux sociétés sont sur le même piédestal. Il n'y a pas vraiment de différence à remarquer. On attaque le critère suivant, développement et scalabilité. En ce qui concerne la transition vers une structure plus complexe, généralement chez une SASU, il y a une facilité à évoluer vers une société plus complexe telle qu'une SAS en cas de croissance, bien entendu. Chez une ZAL, il peut également évoluer en une ZAL le plus complexe, mais les démarches peuvent être généralement très lourdes. Donc, si tu souhaites évoluer au cours du temps, une ZASU est un bon pied de départ, mais une ZAL est beaucoup plus compliquée parce que les frais sont encore plus élevés et la complexité également des documents. Au niveau des avantages pour la croissance, chez une ZASU, il y a un accès facile au financement externe et une possibilité d'embaucher. Chez une ZAL, c'est généralement plus contraignant pour les décisions collectives, mais une structure robuste pour la gestion de l'équipe. Critères suivants et avant-dernier, l'avis et les retours d'expérience. En ce qui concerne les entrepreneurs, généralement, la ZASU est appréciée pour sa flexibilité et sa protection. La ZAL, quant à elle, est appréciée pour sa stabilité et sa clarté. Souvent, elle est choisie par des PME traditionnelles. Voilà, donc c'est également un avantage encore pour la ZAL. Du côté des avantages et des inconvénients, généralement, l'avantage de la ZASU, c'est sa flexibilité et sa protection, mais peut sembler moins adapté pour les activités nécessitant une structure beaucoup plus formelle. Donc, la ZASU est dans la moyenne, elle est flexible et te propose une protection sociale adaptée, mais si tu souhaites vraiment une structure formelle, avoir une structure formelle, donc telle qu'une activité qui est vraiment reconnue, ça devient beaucoup plus compliqué. Au niveau de la ZAL, la structure elle est sécurisée, elle est fiable, mais avec des contraintes administratives plus importantes. Donc d'un côté, tu as une sécurité, tu as une fiabilité et tu as une légalité sans comparaison, sauf que la gestion te prend beaucoup plus de temps, la gestion elle est beaucoup plus formelle. Du côté de la ZASU, tu as quelque chose qui est flexible et une protection sociale, sauf que là, vraiment, la légalité ou alors la formalité n'est pas vraiment au top du top. Critères suivants, la flexibilité et l'adaptabilité. En ce qui concerne la flexibilité, généralement chez une ZASU, il y a plus de liberté dans la gestion et l'organisation. Donc, c'est une possibilité de modifier les statuts facilement. Chez la ZAL, il y a une modification du statut possible, mais généralement, ça nécessite des démarches qui sont très, très longues. Au niveau des scénarios adaptés, généralement, la ZASU est idéale pour les projets avec des ambitions de croissance. Chez la ZAL, elle est plus adaptée pour les entreprises familiales ou celles qui nécessitent une gouvernance stricte. Donc, pour terminer, je pense que la ZASU est idéale pour des entrepreneurs qui cherchent une structure solide et protectrice. La ZAL, quant à elle, est idéale pour les PME cherchant une gestion claire et sécurisée. Mais mes recommandations sont les suivantes. Il faut toujours considérer tes objectifs et ta situation personnelle. Je t'encourage à consulter des experts ou des plateformes comme LegalPlace pour faciliter les démarches. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!